Oui, parce que le terme est-ce que vous entendez la voyelle ou? Ça dépend de la prononciation. Voyelle accentuée, c'est voyelle. C'est voyelle différente de eux. Comme différent de. Mais quand elle. Flore, c'est un substantif. Flore, c'est un substantif. Terminé par. Ouais, c'est la différence. Et cité, c'est un substantif. Terminé par. Fille, c'est terminé par une voyelle. C'est la différence. C'est pas toujours que nous avons une voyelle accentuée qu'on peut avoir substantif masculin. C'est pas toujours qu'on voit une voyelle accentuée qu'on peut avoir substantif féminin. Il y a des cas qu'une personne là, laisse. C'est bon. Est-ce que c'est un substantif masculin? C'est un substantif masculin. Elle va se décliner comme murs. Vous l'avez appris en quoi? Votre première année. L'année prochaine, Inch'Allah, vous pouvez faire des renforcements. Donc, préparez-vous. Ce que vous avez appris en premier semestre, en première année, en deuxième année, il faudra que vous mettez ça aux oubliettes. Il faudra que vous gardez ça en tête pour que vous ayez la possibilité de dispenser ça encore. Non, on ne vous demande pas d'organiser des séances. Votre cahier de côté, à chaque fois, si vous avez un temps libre, vous pouvez écrire quelque chose. Ça ne s'efface jamais, l'écrit. Ça ne s'efface jamais. Même les stories là, vous prenez ça en capture, vous mettez ça de côté. Soyez crédités aussi. Vous avez ça dans la fonction. Très bien. Merci, poète. Gentis. Maintenant, gentis, il faudra que vous sachiez que ça vient de cet adjectif-là. Gentil. Maintenant, le mot en latin, c'est gentilis, gentile. Adjectif deuxième classe. Gentilis, gentile. C'est-à-dire, là, c'est le masculin et le féminin. Maintenant, là, c'est la forme du neutre. Mais ici, nous ne sommes pas en latin, mais nous sommes en ancien français. Et l'adjectif qualificatif se décline selon le genre du substantif. Maintenant, dans le texte, gentis, chevalier. Gentis, chevalier. Est-ce que ici, on peut en aucun cas parler de substantif? Il y a un substantif qui est là, non? Le chevalier. Donc, on ne peut pas dire ici substantif. Le pourquoi? Il y a un S ici, parce que nous avons un substantif masculin. Le cas sujet, singulier. Ici, il n'y a que les deux cas qui sont possibles. Cas sujet, singulier, ou bien le cas régime, pluriel. Parce que c'est un substantif masculin. Elle est terminée par une consonne. Il y a la S désignatiel. Et nous avons gentis. Parce que ça se décline comme ça. Si vous doutez de ce que vous faites, prenez votre temps. Accordez votre brouillon une importance. Prenez votre brouillon et faites la déclinaison du lexique. Facilement, vous allez trouver ce que vous allez faire. Ici, nous avons gentis, genti, gentis. Et il n'y a que ces deux formes-là qui sont conformes à ce mot à étudier. Maintenant, vous regardez ici, est-ce que lequel des fonctions est possible? Nous avons la fonction épithète du, on peut avoir la fonction épithète du nom. Et pour avoir la fonction épithète du nom, on doit avoir un adjectif qualificatif. Maintenant, l'adjectif qualificatif peut être au cas singulier, mais il y a certains cas où on aura un adjectif qualificatif employé au cas régime. Ça dépend du substantif. Ça dépend du substantif qu'il qualifie. Si on peut avoir un adjectif qualificatif employé au cas singulier ou bien pluriel, on peut avoir un adjectif qualificatif employé au cas régime. Il n'y a que l'adjectif qui peut admettre ça. Parce que la déclinaison de l'adjectif, c'est au dépend du substantif. Parce que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le substantif qu'il qualifie, ou bien avec le nom qu'il
qu'il se rapporte. Maintenant, nous avons adjectif qualificatif. Vous avez cité le verbe, hein? Vous l'avez mangé. Vous êtes sérieux. Employé, vous allez dire employé au cas régime. C'est cas régime pluriel. C'est cas sujet singulier. CCS, c'est pas compagnie sucrière sénégalaise, hein? C'est cas sujet singulier. Adjectif qualificatif, employé au cas sujet singulier, épithète de. Épithète du, la fonction c'est pas épithète de, c'est épithète du nom. Maintenant vous mettez chevalier entre les crochets, parce que ça ne vous appartient pas, c'est pas votre mot. Donc les mots que vous direz dans les textes, à savoir les verbes, les noms, vous mettez ça entre les guillemets. Ça ne vous appartient pas. N'est-ce pas? Donc ici nous avons adjectif qualificatif, donc c'est pas substantif. On ne peut pas avoir substantif et épithète. Parce qu'ici, on ne peut qu'avoir soit un adjectif et un substantif. Mais deux substantifs à la fois, là on pourrait parler de quoi? Si par exemple ici nous avions un substantif, ici aussi nous avons un substantif, il y a les deux virgules. On aura la fonction mise en apposition. Mais ici, maintenant l'adjectif peut être postposé ou anteposé. Elle peut être ici, elle peut être ici. C'est un morphème autonome, leçon de morphologie. Maintenant, le poète silencieux nous a... Soyez sérieux, oui? Oui? C'est possible. Mais si c'est un adjectif qualificatif, je pense que vous n'êtes pas besoin de donner la précision. Je ne sais pas si est-ce que a dit la dame, n'est-ce pas? Mais ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes en sûr est que on a un adjectif qualificatif. Parce que le pourquoi, c'est pas la peine de préciser le genre d'adjectif, parce que l'adjectif prend toujours le genre du substantif qu'il qualifie. Vous mettez adjectif qualificatif tout simplement, le cas qu'on l'a employé, ensuite la fonction. C'est possible. C'est bon. Maintenant, ici, j'ai vu tas de choses. Méprisons. Oui? Oui? Il fait quelle heure? Vous êtes en première année? Hein? Lettre moderne? Oui, vous patientez quelques minutes, on termine. Il est moins? Midi moins 9. Maintenant, vous passez l'information au sein du groupe Baron Service L1. L1, oui. B3. C'est bon. Maintenant, méprisons. C'est un substantif masculin. On est d'accord? Parce qu'elle est terminée par une consonne. Employé au cas régime. Elle n'est pas marquée. Ça aussi, on est d'accord. Maintenant, la fonction. J'ai vu ici complément circonstanciel de manière. Il y a quelqu'un qui a donné la fonction CO. CO quoi? COD. Et notre ami nous a dit complément de l'adjectif. Pourquoi? Pourquoi complément de l'adjectif? Hein? Oui? Vous suivez? Ce qu'il dit, c'est très intéressant, oui? Grand, c'est un adjectif. Employé. Au cas régime singulier. Méprisant aussi. Que c'est un substantif qui vient compléter l'adjectif. Maintenant, ceux qui ont parlé de complément circonstanciel de manière, et ceux qui ont parlé de COD aussi, vous allez donner votre explication, oui? Vous savez, on ne peut pas traduire textuellement les mots en ancien français en français moderne. N'est-ce pas? C'est la position pour laquelle à chaque fois je vous dis que faudra à chaque fois vous baser sur la compréhension, ce que vous comprenez. Si à chaque fois vous fixez votre attention sur la... Parce qu'on ne peut pas traduire littéralement l'ancien français en français moderne. Ce n'est pas la même chose. En tout cas, ici, on peut admettre ça, complément de l'adjectif, mais aussi on peut admettre complément circonstanciel de manière. Mais on peut en aucun cas parler de quoi? De COD ni de CO,
ni de COI. Donc, il n'y a que ces fonctions qui sont possibles. Complément de l'adjectif ou bien complément circonstanciel de manière. Et si c'était à moi de le faire, j'aurais opté cette fonction. D'accord? Maintenant, comme vous le savez, il y a vos camarades en première année qui doivent faire cours, n'est-ce pas? Donc, on va corriger un mot A. Je vais le faire en grammaire historique. Hein? Phonétique. Grammaire historique, c'est le tout. Maintenant, de grâce, est-ce que vous avez compris la syntaxe? Je m'adresse à vous. Est-ce que vous avez compris la syntaxe maintenant? Est-ce que vous savez comment ça se passe? Hein? L'examen, c'est le vendredi. Inch'Allah. Et je compte sur vous. Hein? Je compte énormément sur vous, sur vos prouesses. Maintenant, la phonétique. Le mot, c'est computare. Hein? Qui donne? Compter. Maintenant, à l'examen, vous prenez votre brouillon. J'écris très mal, vous m'excusez comme ça. Le mot compter, vous le transcrivez. Vous voyez, c'est ça que vous allez trouver. Passez par 1000 semaines, mais c'est ça que vous allez trouver. K, O nasalisé, T, la voyelle est fermée. Donc, vous allez dire que ce M là, quoi qu'il fasse, elle va s'effacer. Ce T là aussi, elle va s'effacer. Et cette consonne là aussi, elle va s'effacer. Maintenant, vous allez vous référer à travers les règles que vous avez appris en phonétique. Vous allez commencer par les bouleversements vocaliques. Mais avant ça, il se peut que on vous donne le lexique comme ça, c'est à vous d'accentuer le mot. Ici, nous avons un mot à 3 syllabes, voire 4, 5 syllabes. Donc, l'accent est toujours sur la pénultième. Quand la pénultième est longue par computare. Et généralement, ce sont les voyelles accentuées qui se diphtonguent. Et la diphtongaison de A nous donne la voyelle E fermée. Et là, facilement, vous avez dit que quoi qu'on puisse faire, A va se diphtonguer. Ça c'est sûr. Vous commencez bouleversement vocalique de A long au premier siècle qui donne A simple. N'est-ce pas? Ensuite, on continue la voyelle prétonique. Ce U là, elle va s'effacer. Oui? Elle ne s'efface pas. Avant ça, c'est quoi? Elle se. Donc ici, elle était brève. Donc elle va se bouleverser au 2e siècle. Comme ça. Maintenant, la règle de votre professeur, vous dites. Hein? Non, ce n'est plus mon professeur. Hein? Oui? Vers le 4e siècle. Vers le 4e siècle. C'est une règle que vous devez apprendre. Toutes les voyelles initiales atones. Toutes les voyelles initiales atones se ferment. Se ferment, quelle que soit leur quantité. Qu'ils soient longues ou brèves ou fermées, ainsi de suite. Elle va se fermer. Donc, vers l'an 400, on aura O fermé. N'est-ce pas? Nous sommes 2e siècle. Vers la 4e siècle, ce n'est pas le 4e siècle. Parce que ce n'est pas précis. Maintenant, U. Compter. Est-ce qu'ici, il y a la voyelle U? Donc, elle va s'effacer. Et la règle qui nous permet d'effacer cette voyelle, c'est la voyelle prétonique. Maintenant, la voyelle prétonique, elle s'efface vers l'an 400. Maintenant, ce U là, elle va s'effacer vers l'an 400. Mais au-delà de l'an 400, et ce C là, ça se transcrit en K. Nous aurons comptare, comme ça. L'an 400, on est là. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? 8e siècle, 6e. 6e siècle, la diphtongaison. La diphtongaison de A qui se diphtongue en E fermé. Maintenant, vous allez passer par la méthode segmentation, différenciation d'aperture, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui? Elle va s'effacer, oui? Oui? Mollo. Hein?
Arrivé au siècle de l'effacement de P, je vais vous dire ça, d'accord? Mais pour le moment, on ne peut pas l'effacer parce qu'elle n'est plus en position intervocalique. Elle n'est pas en position intervocalique. Elle ne peut pas se sonoriser. Parce que la sonorisation, c'est au 4e. Mais avant le 4e siècle, vous avez effacé la voile périphérique. Donc, elle n'est plus intervocalique. Parce qu'elle est entre deux consonnes. Quand elle est entre une voile et une consonne, c'est là qu'elle sera intervocalique. 6e siècle, vous êtes d'accord, la diphtongaison. Maintenant, la voyelle, ici, E, la voile finale, elle se centralise. Pourquoi? Donc, toutes les voyelles différentes de A s'effacent au 8e siècle, là c'est la règle générale. Mais si la voyelle est après groupe consonantique, tre, fle, c'est-à-dire ici nous avons consonne plus consonne liquide. Consonne plus consonne liquide. Ici, on va parler de centralisation. Mais ici, ce n'est pas le cas parce que juste après la consonne T, il y a la voyelle A. Et c'est la consonne R qui suit. Donc ici, elle va s'effacer au 8e siècle. Maintenant, la voyelle se diphtongue au 6e siècle. 8e siècle, l'effacement de la voile finale. 9e siècle, 10e siècle, 11e siècle, 12e siècle. On arrête. Parce que nous avons la voile fermée en contact avec les consonnes nasales. Que ça soit me ou ne, elle va se nasaliser au 12e siècle. La nasalisation de O fermé, c'est au 12e siècle. O fermé se nasalise. Mais quand la voyelle se nasalise, elle va s'ouvrir. Mais est-ce que on a réglé tous les problèmes au 12e siècle? Qu'est-ce qui suit? On va effacer la consonne. La consonne en syllabe absolue. Cela ne veut pas dire qu'elle est toujours en fait de mots. Il faut savoir qu'est-ce qu'une syllabe. Le mot c'est comme tard. Comme tard. Si par exemple on vous a demandé de faire décompte syllabique, c'est comme ça que vous allez décompter comme ça. Comme tard. Maintenant, dans comme, P est en syllabe absolue, c'est-à-dire elle termine la syllabe, la première syllabe. C'est la raison pour laquelle quand la consonne est en syllabe absolue, on l'efface au 12e siècle. Monsieur, c'est au 12e siècle que vous allez effacer le P. Effacement de P, c'est au 12e siècle, parce qu'ici, elle est en syllabe absolue, du point de vue de sa position. C'est ça. P en syllabe absolue. On peut avoir la consonne ici, on peut avoir la consonne ici. Ça dépend de sa position, ça dépend là où il est placé. Maintenant, pour qu'on puisse effacer la consonne, c'est au 12e siècle qu'on peut effacer la consonne. Parce que nous n'avons pas besoin de ce P-là. Parce que dans compter, on n'entend pas le son P, oui? Oui, on dit antéconsonantique. Oui? Très bien. Maintenant, il s'avère qu'il y a un nouveau grammairier au sein de nous. N'est-ce pas? Et le pourquoi aussi, il a raison de préciser ça. Parce que aussi la consonne, elle est entre deux consonnes. Maintenant, on l'appelle antéconsonantique. Quand la consonne se trouve entre deux consonnes, on peut aussi l'effacer au 12e siècle. Par exemple, moi, je peux parler de l'effacement en syllabe absolue à travers les règles que j'ai apprises. Mais vous savez que la grammaire, ça s'évolue. Les règles que nous avons apprises lorsque nous étions en deuxième année est différent de ce que vous allez apprendre lorsque vous êtes en deuxième année. C'est pas pareil. Maintenant, nous, à notre époque, on nous parlait de syllabe absolue. Mais maintenant aussi, vous pouvez dire antéconsonantique. Antéconsonantique. L'effacement de la consonne P en position antéconsonantique, c'est toujours au 12e siècle. Maintenant, quand vous êtes dans un siècle, et s'il y a plusieurs règles, vous n'êtes pas obligé de reprendre 12 comme ça, 12 comme ça, 12 comme ça. Non, non. Vous mettez tout simplement tirer. Et vous précisez la règle. L'effacement de la consonne P en position antéconsonantique. Et maintenant, vous l'effacez. Ensuite, vous continuez votre évolution. Donc, au-delà du 12e siècle, nous avons comme tare, comme terre. Maintenant, ici, elle est fermée.
O fermé. Maintenant, est-ce que O s'ouvre au XIIe siècle? Oui. Hein? Vous êtes fort, hein? Vous êtes fort. N'est-ce pas? Comme terre. Maintenant, O se nasalise, elle s'ouvre en 13e siècle. Juste après le 12e siècle, nous avons le 13e. Le 13e siècle, ouverture de la voyelle nasale. Maintenant, si la voyelle nasale s'ouvre, il y aura un changement de timbre. Comme ça. Fermé, ouvert. Vous nous accordez 2 minutes. 2 minutes, on termine et vous venez gagner la salle. C'est bon. C'est bon. Maintenant, au-delà du 13e siècle, nous avons ouvert la voyelle initiale qui était fermée mais qui était nasalisée. Maintenant, cette consonne-là, R finale, elle peut s'effacer au 12e siècle, mais on ne peut pas l'effacer au 12e siècle, parce que quand on l'efface au 12e siècle, on ne peut pas faire une autre règle de la 16e siècle. La règle du 16e siècle, c'est toutes les voyelles devant une consonne articulée s'ouvrent au 16e siècle. Parce qu'il y a la règle générale qui nous dit que les consonnes finales s'effacent au 12e siècle. N'est-ce pas? Mais si vous effacez, par exemple, si nous avions effacé R ici depuis le 12e siècle, est-ce qu'on pourrait s'ouvrir cette voyelle-là? Donc, on va maintenir la voyelle jusqu'au 16e siècle pour dire que 16e siècle, ouverture de la voyelle devant la consonne articulée. Maintenant, cette voyelle-là, E qui était fermée, va s'ouvrir au 16e siècle. Ouverture de la voyelle devant la consonne articulée. Consonne articulée, c'est consonne prononcée. C'est ça qu'on appelle consonne articulée. Ensuite, maintenant, 16e, 17e siècle. Nous avons réduction de redondance. Maintenant, ici, est-ce qu'on va maintenir ou bien on va l'effacer? Hein? M, on va le maintenir ou bien on va l'effacer? Pourquoi? Parce qu'elle est en position implosive. Si la consonne nasale est en position implosive, elle s'efface. En position explosive, elle se maintient. Ici, on aura réduction de redondance, c'est-à-dire la dénasalisation de la voix qui était nasale. On va supprimer la nasalisation ici. On doit effacer M, mais le siècle, c'est le 16e. Ce n'est pas le 16e siècle, ni le 17e siècle. C'est le 16e, 17e siècle. Vous allez dire 16e, 17e siècle, effacement, réduction de redondance et chute de la consonne nasale en position implosive. Maintenant, 17e siècle, R final s'efface au 17e siècle. 16e, 17e siècle. Juste après 16e, 17e siècle, 17e siècle, effacement de R final. Maintenant, au-delà du 17e siècle, vous aurez ce que nous avons transcrit départ. Maintenant, la transcription phonétique, c'est-à-dire la transcription que vous appelez lorsque vous étiez en phonologie, est différente de cette transcription. Parce que ici, nous sommes dans une évolution. Ce n'est pas pareil. Comme ça. Et l'accent, c'est au début jusqu'à la fin. La voix accentuée, vous portez l'accent durant toute l'évolution, du début jusqu'à la fin. Oui, vous avez une question? Très bien, c'est bien. Maintenant ici, au 16e siècle, 17e siècle, vous allez dire effacement de R final, et c'est le même siècle. Hein? Le professeur vous a dit au 18e siècle. D'accord. La règle probable, la règle que nous avons appris, c'est WA qui se généralise au 18e siècle. Mais quand nous avons l'effacement, après toujours l'effacement, il y aura la fermeture. La fermeture de cette voyelle-là, oui. Oui, ça peut s'admettre, on peut l'admettre comme ça. Mais c'est juste pour suivre la logique, n'est-ce pas? Si, par exemple, vous optez de l'effacer au 12e siècle, vous n'allez pas parler d'ouverture. Donc, cette règle-là, si vous parlez ça dans votre travail, oui, je sais ce que vous dites. Je vous dis que, par exemple, ce qu'ils ne savent pas, vous le savez. Mais par exemple, si vous avez effacé la consonne R au 12e siècle, il ne peut en aucun cas 14e siècle. C'est ce qu'a dit votre professeur. Ah, moi je suis plus grand que rien.
Non, je vous dis, je vous dis. Admettez les dires du professeur, parce que c'est lui qui va corriger, c'est lui qui va corriger. En tout cas, qu'il l'a changé ou pas, vous lui rendez ses mots. Qu'il l'a changé ou pas, vous lui rendez ses mots, parce que c'est lui qui va faire la correction. C'est pas Baron qui va faire la correction. Qu'est-ce qu'il vous a dit là-bas? Au premier semestre, il avait dit quoi? Au 14e siècle, R final. Maintenant, lorsque vous allez faire ça, vous lui dites 14e siècle, n'est-ce pas? En tout cas, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse dire, vous savez, faudra aussi vous ayez quelque chose. C'est bon. Maintenant, ce qui est l'essentiel est que le problème est que le prof titulaire de ce cours-là